C'est l'été. Le sud de la France respire lentement dans la moiteur des longues soirées. Non loin du lac du Verdon, perchés sur une colline aux herbes folles, un garçon et une fille sont allongés dans l'herbe, face au ciel. L'odeur du pain chauffé par le jour se mêle à celle des pierres sèches et du sol encore chaud. Le chant des grillons se fond avec le murmure du vent entre les branches maigres. Aucun véhicule. Aucun autre être humain. Le silence est plein. Il est dense, comme s'il avait une mémoire. Entre eux, une petite enceinte Bluetooth diffuse une musique électronique d'un autre monde. Temple of Light, un morceau de Stellar B 83. La rythmique est lente, mais entraînante, presque tribale. Une pulsation profonde, comme un chœur synthétique, transporte des nappes d'harmonie cristalline qui s'étirent vers l'infini. Le morceau ne cherche pas à occuper l'espace. Il épouse le lieu, s'y insinue comme une brume sonore. Le téléphone posé à côté d'eux affiche la pochette d'album, une structure géométrique flottant dans un ciel éteint. La lumière bleue de l'écran projette une lueur douce sur leur visage. La fille ferme les yeux, les mains croisées sur le ventre. Le garçon regarde le ciel. Il ne pense pas. Il observe. Sa respiration ralentit. Une étoile file, puis une autre. Les constellations se révèlent lentement à mesure que l'obscurité gagne en intensité. La Voie lactée s'étire au-dessus d'eux comme une fracture de lumière dans la chair noire du ciel. La caméra, silencieuse, glisse depuis son visage jusqu'à sa vision. Ce n'est plus lui qu'on regarde, mais par lui. On entre dans son regard. Ce qu'il voit devient ce que l'on voit. La constellation de Cassiopée, en forme de W, s'impose peu à peu dans le ciel. D'abord faible, elle devient de plus en plus précise. Les étoiles qui l'entourent pâlissent. Les sons de la nature disparaissent progressivement. La musique aussi s'étire, ralentit, se distord. Le temps semble ralentir, puis il cesse. Tout devient silence. Puis une vibration sourde, presque imperceptible. Comme une résonance dans les os du spectateur. Un grondement cosmique. Pas une menace. Un appel. Alors la caméra s'élève. Doucement, elle quitte la terre. Elle quitte le corps du garçon. Elle glisse vers les étoiles, les traverse. Les étoiles deviennent lignes. Les lignes deviennent tunnels. L'atmosphère s'évanouit. Le monde se réduit à une sphère de plus en plus petite, de plus en plus insignifiante. Et toujours ce grondement grave, hypnotique, en arrière-plan. La musique continue, elle n'a jamais cessé. Elle s'est simplement transformée. On passe des nuages au noir. Du noir à la lumière. Des étoiles fixes à des spirales mouvantes. Les constellations se brisent, se réarrangent. La caméra n'a plus d'axe, plus d'orientation. Le haut et le bas n'existent plus. Il n'y a que mouvement. Au loin, une lumière plus vive, Cassiopée. Mais elle n'est plus constellation. Elle est porte, structure, entité. Elle pulse au rythme de la musique. Chaque étoile devient une syllabe. Chaque syllabe, une forme. Chaque forme, un souvenir qui n'est pas encore né. Et soudain, la chute. La caméra redescend, d'un seul coup, comme tirée par un fil invisible. Elle traverse le vide intersidéral, les couches de l'atmosphère, les strates du monde physique. Elle fonce à travers les nuages, les arbres, la peau, jusqu'au visage du garçon. Son œil.
Zoom. Noir. Silence total. J'ouvre les yeux. Il y a, juste au-dessus de moi, un plafond de bois sec et de boue compacte. Une lumière dorée tremble sur les murs. Une torche, fixée dans un support en os, brûle lentement et projette des ombres qui dansent. Je suis allongé sur une natte tressée de fibres végétales. L'air sent le feu, la sueur, la poussière sèche et la pierre chaude. Je cligne des yeux. Je sens que mon corps n'est pas le même. Je respire plus vite. Je me redresse. Je porte une tunique longue, blanche, frangée de motifs rouges. Ma peau est couverte de fines poussières. Mes bras sont plus fins, mes mains tachées de terre. Je m'assois. Mon cœur bat vite. Aucun souvenir. Seulement une sensation. Je ne suis pas là où je devrais être. Je sors. La lumière du matin m'aveugle. Le soleil rase les toits d'un village ancien. Il y a des huttes rondes en torchis et paille, des sentiers de terre battue, des enfants aux pieds nus qui courent, qui rient, qui disparaissent derrière des enclos de bois. Un homme passe avec un fagot sur le dos. Une femme lave des tissus à l'eau froide dans un bassin creusé dans la roche. Personne ne semble surpris de ma présence. Mais tout, absolument tout, est étranger. J'essaie de parler. Ma bouche s'ouvre. J'articule. Mais ce qui sort n'est pas ce que j'attends. Ma propre voix me semble lointaine, déplacée. Un homme âgé, assis sur un banc de pierre, me regarde. Il répond. Mais sa langue est faite de sons glottaux, de rythmes anciens, presque chantés. Aucun mot ne fait sens. Pourtant, le ton est paisible, presque bienveillant. Le garçon regarde ses mains. Il regarde le ciel. Cassiopée est encore là, mais elle est différente. Plus grande, plus brillante, plus basse dans le ciel, comme si le monde lui-même avait basculé. Il marche. Il tente de comprendre. Il touche les murs. Ils sont réels, chauds, rugueux. Il sent la vibration du sol sous ses pieds nus. Il entend le craquement des pas sur la terre sèche. Il sent le soleil sur sa nuque. Il entend son souffle. Il n'est pas dans un rêve. Il est ailleurs. Complètement ailleurs. Une femme le croise. Elle le regarde. Elle lui sourit. Il répond par un hochement de tête maladroit. Son cœur se serre. Il ne sait pas où il est, ni qui il est exactement. Il sait juste que ce monde n'est pas le sien, mais qu'il est pleinement dedans. Et toujours, dans sa tête, comme une rumeur intérieure, la musique. Temple of Light. Transformée, comme filtrée par des siècles. Les nappes électroniques sont devenues des sons d'instruments à cordes inconnues. La pulsation est restée. Elle est plus lente, plus grave, mais elle est là, comme un fil. Le garçon reste debout, figé, dans ce monde qui l'entoure sans le reconnaître. Tout est si réel que cela en devient terrifiant. Chaque pierre a son poids, chaque grain de poussière suit le vent. Pourtant, tout en lui crie l'anomalie. Il essaie de parler encore. Pas seulement pour être compris, pour s'entendre lui-même, pour retrouver le timbre de sa voix d'avant. Mais sa voix tremble, se modifie, comme si elle appartenait à un autre corps. Il s'assied contre un mur de terre. Il ferme les yeux. Et là, dans l'obscurité de ses paupières, les images affluent. Ce ne sont pas des souvenirs, ce ne sont pas des rêves, ce sont des fragments. Il voit une reine, une silhouette fière, drapée de bleu nuit, assise sur un trône taillé dans un rocher blanc.
Derrière elle, un ciel noir strié d'éclairs lointains. Cassiopée, mais vivante, présente. Sa main tremble, levée vers une étoile. Ses yeux croisent ceux du garçon. Et dans ce regard, il sent. Elle le connaît. Puis l'image disparaît. Un ciel qui se retourne comme une nappe. Une rivière de lumière qui coule en sens inverse. Un temple au centre d'un cercle de pierre, dont le toit est ouvert vers les étoiles. Des hommes et des femmes en cercle, chantant une mélodie étrange. Il reconnaît dans le rythme la pulsation de Temple of Light, mais chantée, vivante, transmise. La musique est partout, dans les gestes, dans les pas, dans les yeux de ceux qu'il croise. Il comprend, ce monde vit au rythme d'un souvenir qu'il porte en lui, mais dont il n'a plus la clé. Il se lève, il marche à nouveau. Il tente de rester calme. Il pense à la fille. Était-elle là? A-t-elle été transportée aussi? Ou est-ce lui seul? Était-ce un rêve? Une boucle temporelle? Une punition? Un appel? Les habitants du village ne le rejettent pas. Mais ils ne l'intègrent pas non plus. Ils l'observent, avec patience, comme s'il s'avère quelque chose qu'il ignore encore. Un jour passe, puis un autre. Il dort sous une couverture rêche. Il mange un pain dur trempé dans de l'eau tiède. Il apprend à reconnaître les gestes des enfants, les routines des adultes. Il imite, il apprend sans comprendre. Et la musique continue, toujours là, dans sa mémoire corporelle. Elle devient plus rythmée, elle s'adapte à ses pas, à ses battements de cœur. Elle est entraînante. Par moments, il se surprend à bouger avec elle, comme si son corps s'y souvenait mieux que son esprit. Il commence à rêver. Des rêves longs, limpides, silencieux, où des visages le regardent sans parler, où des mains sculptent des étoiles, où une voix féminine le guide à travers des constellations devenues vivantes. Il rêve de portes de lumière, de salles vides contenant des souvenirs, de miroirs où il ne se reconnaît pas. Au matin, il se réveille avec la sensation d'avoir vécu 1000 ans en une nuit. Et dans ses rêves, toujours, Cassiopée. Un matin, après une nuit sans rêve, le garçon s'éveille avant le soleil. Quelque chose l'a appelé, sans son, une pulsation, un rythme. Il se lève sans bruit, quitte la hutte, franchit les limites du village. Aucun garde, aucun interdit. Au-delà, la plaine devient plus rocailleuse. La végétation rare, les chemins se perdent, mais ses jambes savent où aller. Il marche pendant des heures sans faim, sans soif, guidé par une sensation qu'il ne peut expliquer. Le ciel pâlit, Cassiopée s'efface, le monde devient orange, puis or. Et soudain, au détour d'un rocher, le temple. Circulaire, presque effondré, ouvert au centre. Une arche de pierre brisée encadre une entrée sans porte. À l'intérieur, le silence est total. Il y a une dalle au centre, creusée d'un motif géométrique. Il s'assied. Et là, la musique revient. Mais plus fort. En lui. Chaque battement est une vibration dans sa colonne vertébrale. Chaque note fait frémir ses doigts. Ce n'est pas une écoute. C'est une fusion. Temple of Light résonne à travers ses os. La version électronique qu'il connaissait n'était qu'un écho. Ici, maintenant, c'est l'original, le cœur du morceau. Le lieu qui l'a inspiré, ou peut-être celui qui l'a créé. Des silhouettes apparaissent. Non pas autour de lui, en lui. Des femmes voilées chantent en cercle. Leurs voix se superposent, le rythme s'accélère. C'est entraînant, mais ancien.
comme une danse qu'on aurait oubliée. Le garçon ferme les yeux. Il ne contrôle plus son corps. Ses bras se lèvent. Il suit le rythme. Il tourne, doucement, puis plus vite. La pierre sous ses pieds semble bouger avec lui. Ce n'est pas une transe. C'est un souvenir incarné. Il a déjà vécu ça. Ou quelqu'un dans son sang. Un ancêtre. Ou un double. Ou lui-même dans une autre boucle. Quand il rouvre les yeux, il est seul. Le temple est vide. La musique est loin, mais il l'entend encore. Il sort. Le soleil est haut. Il ne sait pas combien de temps a passé. Les jours passent. Le garçon ne sait plus combien. Le temps n'a plus la même densité ici. Parfois il pense que des mois ont défilé. D'autres fois, il croit n'être là que depuis une nuit. La musique ne le quitte jamais. Elle est devenue un compagnon silencieux, une boucle dans sa mémoire corporelle. Entraînante, persistante, elle s'adapte à tout. À ses pas, à sa respiration, à la courbe des collines, à la danse des flammes le soir. Il ne cherche plus à fuir. Il observe. Et il commence à comprendre. Il n'est pas un étranger ici. Pas vraiment. Il reconnaît certains gestes avant même de les apprendre. Il anticipe des sons, des mots, des regards. Son corps connaît avant son esprit. Et plus étrange encore, les autres le sentent. Ils le regardent avec moins de distance. Un vieillard lui tend une amulette en pierre. Une femme l'invite à poser ses mains sur l'eau d'un bassin sacré. Un enfant l'appelle par un nom qu'il ne comprend pas, mais qui lui semble familier. Il rêve à nouveau. Mais les rêves ne sont plus des hallucinations. Ce sont des enseignements. Des scènes. Des fragments de ce monde dans un autre temps. Il voit le temple reconstruit. Il voit des étoiles tomber lentement sur la terre comme des graines. Il voit un cercle d'êtres qui chantent une mélodie ancienne, exactement la structure rythmique de Temple of Light, mais jouée sur des instruments qui n'existent dans aucun musée. Un soir, allongé seul près d'un feu, il regarde le ciel. Et là, une évidence. Cassiopeia n'est pas une simple constellation. C'est un repère. Un point fixe dans un monde en mouvement. Elle est le passage. Le souvenir du monde d'avant. La clé. Le verrou. L'empreinte. Et lui, il commence à accepter. Peut-être est-il lui-même une trace. Une mémoire incarnée. Quelqu'un ou quelque chose l'a rappelé ici pour une raison. Pas pour souffrir, pas pour punir, mais pour se souvenir, pour réparer une boucle. Il se relève. Il marche dans le noir. Il suit un sentier invisible que ses pieds connaissent déjà. Il avance à travers une forêt basse, un chemin d'ombre et de pierre. Les arbres sont tordus, silencieux, couverts d'écorces épaisses comme du cuir. L'air est plus froid ici. Il ne sait pas où il va, mais ses pas ne s'arrêtent pas. Il les suit. Soudain, au détour d'un sentier, il découvre un cercle de pierre, parfaitement formé. Un cercle net, dessiné dans la terre comme si une main divine l'avait tracé au compas. Au centre, une dalle fendue, et dessus, le téléphone, son propre téléphone. Écran allumé, musique figée, Temple of Light, timecode bloqué, 2 heures, 2 minutes. Il s'approche, il tend la main, il ne le touche pas, il entend la musique dans sa tête, mais là, elle sort de l'objet, faible, fragile, comme un écho du monde d'avant. Il comprend. Ce cercle est une faille, une porte, une sortie possible. Il n'y a aucun signe,
Aucun message. Juste ce téléphone, cet écran et cette musique. Il se fige. Il regarde autour de lui. Personne. Rien. Il ferme les yeux. Il entend à nouveau les voix. Les femmes du temple, les enfants du village, la rivière, les étoiles, la pulsation intérieure. Il revoit la fille, dans l'herbe, son visage tourné vers le ciel, ses yeux fermés, son souffle lent, sa main à quelques centimètres de la sienne. Un autre monde, une autre version de lui-même. Et cette musique entraîne. Elle le pousse, elle l'appelle. Elle n'est pas mélancolique, elle est rituelle, vivante. Elle veut qu'il bouge, qu'il choisisse. Il ouvre les yeux. Le téléphone vibre une seule fois, puis s'éteint. Plus rien. Il tend la main, mais il s'arrête. Sa main tremble, suspendue dans l'air. Il pourrait le faire. Il pourrait reprendre ce téléphone, réintégrer l'autre monde, celui des écrans, des voix instantanées, des messages absents, des villes bruyantes et des lumières mortes. Mais il ne le fait pas. Il se recule lentement. Il observe l'objet comme s'il s'agissait d'un piège, une relique ou un fantôme. Puis, sans réfléchir, il ramasse une pierre plate et la jette sur l'écran. Craquement net. La lumière s'éteint, définitivement. Le cercle vibre, puis disparaît, avalé par le sol. Le garçon reste là, debout, seul, mais il n'est plus perdu. Il sait, ce monde n'est pas une illusion. Ce n'est pas une prison, c'est lui. C'est ici qu'il bat. C'est ici que sa respiration trouve un rythme qui n'est pas contraint. C'est ici que les regards portent sens, même sans mots. C'est ici que Temple of Light n'est plus une composition, mais une langue. Une structure vivante. Il retourne au village. Il ne parle toujours pas la langue, mais il comprend. Les gestes, les intentions, les rythmes. Il aide à bâtir une hutte. Il partage un bol de racines chaudes. Il s'endort sous le même ciel. Mais il n'est plus en transit. Il est revenu. Un soir, il est conduit au temple. Les anciens sont là. Les femmes en cercle. Le feu allumé. Il entre. Il ne dit rien. Mais il danse. Ses pieds se déplacent avec la pulsation. Ses mains tracent des figures qu'il ne savait pas connaître. Son torse se plie, se redresse, se tend. La musique est en lui. Elle est lui. Et elle les traverse tous. Là, il comprend. Il était ce garçon du futur. Mais il est aussi cet homme du passé. Il est la boucle. Il est le souvenir qui s'incarne, l'héritage qui revient à lui-même. Cassiopeia, au-dessus, pulse. Une étoile clignote. Le ciel s'ouvre. Et il lève les yeux. Le feu s'est éteint. Le garçon, maintenant homme, est allongé à même la pierre tiède. Le vent du soir glisse sur sa peau comme une main invisible, pleine de messages anciens. Les étoiles brillent, plus proches, plus vivantes. Cassiopeia est au zénith, immobile, présente, témoin. Il ferme les yeux, mais il ne dort pas, il écoute. La musique est encore là, mais ce n'est plus un son, c'est une structure, un modèle. Elle palpite dans la roche, dans les plantes, dans les gestes des autres. Elle le traverse, l'habite, l'étire. Il sait que ce qu'il entend n'est pas une création humaine, mais un code. Une mémoire cristallisée dans le rythme. Il se souvient d'un autre monde. De la fille dans l'herbe, du verdon, de l'été, du téléphone. Il revoit ses yeux, son souffle, leur silence. Mais ce n'est pas la nostalgie, ce sont des coordonnées. Il n'a pas quitté ce monde pour un autre. Il a simplement passé la membrane. Dans ce moment suspendu, il comprend que d'autres viendront. D'autres entendront l'appel, d'autres plongeront dans la pupille d'un regard perdu.
D'autres entendront Temple of Light comme une simple musique, avant de comprendre que c'est un pont. Et alors qu'il ouvre à nouveau les yeux, Cassiopeia pulse une dernière fois. Noir. Silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il contient.